Journal, il s'agit de Bienvenue Nzengi Toutou, plus connu sous l'appellation de chocolat des filles et Total Bécalé. Messieurs, bienvenue. Bonsoir, madame. Voilà, Chocolat, je me tourne vers vous. Vous êtes défenseur de l'animiste. Vous combattez la recolonisation de l'Afrique à travers les religions. Vous étiez au Cameroun récemment. Faites-nous un peu le bilan de cette lutte. Merci, madame. Permettez-moi, avant de répondre à votre question, de vous présenter un document ici de l'ancien président du Gabon, Omar Bongo. Nous avons ses propos et je vais les lire sur la culture. L'héritage traditionnel, ce sont les traditions que les générations précédentes nous ont laissées et que nous avons le devoir de recueillir pour nous en inspirer. L'économie ne peut pas être la seule mesure de l'homme. Notre développement doit être fondé aussi sur ce que nous sommes au plus profond de nous-mêmes, c'est-à-dire notre culture. Et donc, je ne suis pas seulement défenseur de l'animisme, mais de la culture bantou. Et donc, parce que nous estimons qu'on ne peut pas développer les pays africains sans s'appuyer sur notre culture. Et le président Omar Bongo, qui a dirigé le Gabon, on parle d'un chef d'État de 1967 à 2009, avait compris cela à la fin des années 70, qu'en s'appuyant sur la culture, on pourra se développer. Et donc, par rapport au combat que je mène sur cette réafricanisation des peuples africains, je suis contacté de partout dans le monde, notamment mes frères camerounais, qui m'ont contacté pour animer une série de conférences et animer des débats également sur la question. Et donc, je me suis envolé pour le Cameroun. J'ai été accueilli vraiment avec joie. D'accord. Voilà, mais comment ça s'est passé? Ça s'est très bien passé. D'ailleurs, vous avez pu voir, j'ai fait 3 chaînes de télévision, et certaines autorités, notamment les députés et également le directeur de le ministère de la Communication qui m'a reçu. Et puis, c'était vraiment très bien. J'ai également été reçu par l'ambassadeur du Gabon au Cameroun. D'accord, Chocolat, vous avez beaucoup de fans d'ailleurs, mais certains déplorent votre langage. Madame, je combats contre 700 millions de chrétiens en Afrique, dont 200 millions en Afrique francophone. Et donc, vous devez comprendre que je suis seul contre 700 millions de personnes qui prient pour que je meure. Alors, moi, je ne défends pas. J'en arrive. Oui, j'en arrive. Je ne défends pas, je ne combats pas avec des armes, mais je combats avec le langage. Et dans certaines circonstances, il y a un langage approprié pour pouvoir mater certaines choses. Donc, avec l'avenir, la maturité, le combat va se maturiser et puis on va améliorer le langage. D'accord. Bon, aujourd'hui, à quel niveau avec votre combat? Puisque ces pasteurs que vous combattez sont toujours sur le terrain. D'accord. Ce que vous devez comprendre, c'est que nous menons, tel que comme Cheikh Anta Diop, Philippe Omotoundé, on menait des combats d'éveil de conscience. Nous menons des combats d'éveil de conscience. Nous n'avons pas d'armes. Nous combattons avec l'intelligence et la voix. Comme je disais tantôt, il y a pratiquement 3 milliards de chrétiens dans le monde, dont 700 millions en Afrique. Et donc, le combat que nous menons aujourd'hui, beaucoup de gens prennent conscience et nous pensons que d'ici 10 ans, la tendance va se renverser. Les gens vont revenir à leur culture pour laisser tous ces commerçants-là. D'accord. Monsieur Total, je vais me retourner vers vous. En recevant les animistes à votre étiez au Cameroun par rapport à votre lutte contre les faux pasteurs, comment ça s'est passé au sortir de vos émissions? Bon, déjà, le Cameroun est un pays qui est fortement catholique, 65% de la population est catholique. Et vous avez combattu le religieux qui était sur le plateau. Ils ont sélectionné l'un des meilleurs prêtres catholiques qui est docteur en théologie et puis qui dirige une grande école également. Et donc, le débat était assez chaud. Au départ, le prêtre m'a un peu méprisé. Mais moi, je marche avec les Marangas du Gabon. Donc, voilà. La tendance s'est inversée. Et au sorti de là, permettez-moi, il y avait plusieurs autorités, notamment le commissaire de Yaoundé, que je salue au passage, qui est arrivé pour ma sécurité, avec son épouse et puis ses éléments. Et au sorti de l'émission également, il y avait beaucoup du monde. C'est comme si c'était un match de football que les gens attendaient. Voilà. Et puis c'est pourquoi vous avez vu certains internautes faire Gabon, Cameroun. Enfin, c'est l'émotion, quoi. Voilà. D'accord, Chocolat. Une autre question. L'éveil religieux a-t-il constitué l'aliénation de l'Afrique selon vous? Vous en parlez à chaque fois lors de vos sorties. Oui, parce que, écoutez, généralement, j'écoute des gens dire
voilà, on est venu civiliser les Africains. Non. Comment expliquer que des personnes qui détiennent la première déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen ne soient pas des gens civilisés, n'ont pas des religions structurées. Voilà, donc l'aliénation religieuse, on va dire l'éveil religieux est venu aliéner les Africains. Et raison pour laquelle nous éveillons les consciences pour dire aux Africains, attention, vous avez une identité. On s'affirme voilà, à travers son identité, parce qu'on puise dans son identité, on dialogue avec les autres nations à travers son identité. Est-ce que vous reconnaissez, excusez-moi madame, quand même qu'il y a quelque chose de positif dans cette démarche des religions? Il n'y a rien vu de positif? Écoutez, on parle de... Derrière la religion se cache la spiritualité. Si la religion que l'on présente est fausse, la spiritualité ne peut pas être positive. Il faut comprendre que nous avons, nous, peuple bantou, en général les Gabonais que nous sommes, nos ancêtres avaient une spiritualité. Il y a des gens qui m'amusent en me disant l'animisme, ben, c'est pas le monothéisme, on n'adore pas Dieu. Moi, ça me fait rire. Il faut lire Aponda Walker qui dit comment nos ancêtres... Oui, d'ailleurs un prêtre qui dit comment nos ancêtres appelaient Dieu. Il appelait le grand tout. Donc, avec qui nos ancêtres étaient en dialogue de façon, on pourra dire monothéiste. Et donc, nous connaissons Dieu, nous connaissons que ce Dieu-là a déversé des lois partout dans la nature, et ça. Et puis, c'est notre façon à nous de rentrer en contact avec ce Dieu. D'accord. Au Gabon, par exemple, on a combien d'animistes? Ben, au Gabon, malheureusement, le constat, vous êtes seul à combattre les constat, oui, le constat, il est amer. Il nous reste environ 24 000 animistes, parce qu'on parle de pratiquement 82% de la population qui est chrétienne. Mais pourquoi ils ne vous accompagnent pas dans cette lutte? Écoutez, moi, j'ai reçu une mission. Déjà, lorsque j'étais en 4e, Dieu, la nature, les ancêtres m'ont parlé à travers une folle en me disant que je ferais le tour du monde pour apporter la lumière. En 2019, 21 mars, j'ai reçu également la visite des esprits de ce pays qui m'ont dit, lorsque tu auras 28 ans, nous aurons un travail à faire avec toi. Moi, je suis ma mission, je ne suis pas la mission des autres. Quand vous décomptez, quand même, excusez-moi madame, oui.